Les signes qui prouvent que cette personne ne veut pas s'engager avec toi dans une relation sérieuse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de relations sérieuses, mais aussi de personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Et on est nombreuses à parfois douter, est-ce que cette personne-là veut être avec moi? Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Est-ce que finalement je dois la laisser tomber? Comment est-ce que je dois réfléchir par rapport à ça? Et on va poser les choses avec des signes très simples qui ne trompent personne et qui au contraire vous remettent gentiment mais sérieusement face à votre responsabilité dans cette situation. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission, c'est de vous accompagner depuis 2019 à renforcer votre puissance intérieure et à vous aimer vous-même. Pourquoi? Parce que les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui sont ambitieuses. Elles ont envie d'être en paix avec elles-mêmes, elles ont envie d'avoir des relations épanouies avec les autres et notamment des relations amoureuses épanouies et surtout, elles ont au fond d'elles l'ambition de se créer une vie extraordinaire. Elles ont envie d'écrire leur légende et pour pouvoir écrire sa légende, selon moi, il faut s'aimer soi-même et il faut être en paix avec soi. Parce que la qualité de notre vie dépend aussi de la qualité de notre relation avec nous-mêmes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine une vidéo à 8 h et le samedi à 11 h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui sont célibataires et qui veulent trouver l'amour tout en renforçant leur estime d'elles-mêmes, sachez que j'ai créé une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de cheminer à travers des outils de coaching vers cet objectif. Donc pour la télécharger, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir le formulaire pour la recevoir par mail. En fait, dans l'introduction, je vous ai dit qu'on allait poser les choses, et c'est vrai, mais je vous ai dit aussi que le fait de poser les choses, ça vous permettait de faire face à votre responsabilité personnelle. Pourquoi? Parce que, en fait, parfois j'ai l'impression, et c'est normal, on dit que l'amour rend aveugle, que dans ce type de situation, des fois on cherche bien plus d'excuses pour ne pas voir la réalité que de réelle méconnaissance de la chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous y réfléchissez, les signes que quelqu'un n'est pas prêt à s'engager dans une relation, ils sont très simples. C'est que la personne, elle ne trouve que des contraintes. C'est trop loin, c'est trop tard, c'est trop long. Elle fait jamais d'efforts, elle veut pas se déplacer, elle est jamais dispo, elle a une priorité, elle doit chercher un travail. Quel est le rapport? Elle doit garder ses enfants. Quel est le rapport? En fait, il y a tout le temps des contraintes et surtout, il n'y a jamais de solution. C'est-à-dire que moi, je me dis tout le temps, mais ça, je me le dis tout le temps. En amitié, en amour et en pro. Je me dis tout le temps, parce que moi j'adore David Laroche. Bon, si vous le savez pas, vous le savez maintenant, je kiffe David Laroche. Si par exemple, et ça va dans les deux sens, si quelqu'un ne me répond pas, dans toutes les sphères de ma vie, ou que je ne réponds pas à la personne, je me dis tout le temps, si c'était David Laroche qui m'envoyait un message et qui me proposait un rendez-vous, mais je filerais, je peux vous dire, j'annulerais tous mes rendez-vous, toutes mes séances. Clairement, je les annule pour aller à ce rendez-vous-là et je peux te dire que j'y penserai toute ma vie. Donc c'est pareil, quand vous ressentez pas le truc pour quelqu'un ou que vous oubliez de répondre à la personne ou que la personne oublie de vous répondre et que en fait elle oublie que ah oui c'est vrai tu m'avais proposé quelque chose, j'étais pas disponible mais tiens j'ai pas pensé à te redire, c'est qu'en fait elle est pas intéressée. Parce que si c'était David Laroche, je peux vous assurer que vous auriez eu une réponse dans la seconde. Donc si vous n'êtes pas le David Laroche de quelqu'un, there's no way. C'est un peu le truc. Mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, quand quelqu'un a envie de vous voir, la personne vous le montre, elle vous redit. Et chacun a ses façons de faire. Mais une relation, c'est pas je force et j'espère que la personne va me trouver un créneau. Et ce, autant dans le pro que dans le perso finalement. Donc, il y a que des contraintes, pas d'efforts, la personne n'est pas disponible, elle n'est pas intéressée, elle est mi-molle, elle est, tu sais, la soupe qui est mi-réchauffée, autour c'est chaud, à l'intérieur c'est froid, en fait, elle est pas vraiment intéressée. Et puis, il y a que des contraintes. C'est trop cher, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela.
c'est pas le bon moment. Alors c'est excuse du bon moment, c'est pas le bon moment, on verra plus tard. La personne, elle n'est pas intéressée. Si c'est compliqué pour lui de vous proposer un rendez-vous, ou pour elle, hein, c'est pareil. Si c'est compliqué de vous rappeler, de vous envoyer un message, de répondre à un message, de trouver une seconde pour vous répondre à un message sur 2 ou 3 jours par exemple, c'est que la personne, vous n'êtes pas sa priorité, tout simplement. C'est une absence de priorité. Après, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de valeur? Absolument pas. Ça veut juste dire que pour la personne, vous n'avez pas de valeur et que elle ne vous priorise pas. Tout simplement, c'est tout. Et pourquoi ça vous ramène à votre responsabilité? Parce que il faut pas être diplômé de l'ENA pour comprendre qu'on n'est pas la priorité de quelqu'un quand même. Les filles, vous me regardez bien, on est d'accord. Il faut pas être diplômé de l'ENA pour comprendre qu'on n'est pas dans la priorité de quelqu'un. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez que vous n'êtes pas le David Laroche de quelqu'un, à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'être une pierre sur son chemin qui essaye tant bien que mal que de rester accroché? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire, bah, j'ai une part de David... Non mais il faut que j'arrête avec ça. Non mais, est-ce que vous avez plutôt envie de vous dire, bah, il y a de la valeur en moi, donc en fait je vais me respecter et je vais arrêter de courir après cette personne. Vous n'avez rien à perdre. Si la personne, elle remarque pas votre valeur, c'est sa perte. Elle le verra plus tard de toute façon. Et après, c'est elle qui vous recontactera. Donc respectez-vous. Si vous avez dit les choses, si vous avez posé les choses noir sur blanc, vous n'avez plus rien à vous reprocher parce que ça ne dépend pas de vous. Vous, ce qui dépend de vous, c'est le fait de faire l'autruche et de ne pas voir les choses qui sont pourtant bien, bien claires. Maintenant, bon, si vous avez quand même besoin d'un super coach pour vous aider à renforcer votre estime de vous, à être une femme qui a conscience de sa valeur, qui agit en tirant son épingle du jeu, en étant à la fois ferme et douce, avec la bonne connaissance de comment les relations fonctionnent et qui du coup se respecte tout en donnant les bons signaux pour que les hommes qui lui correspondent viennent à elle, eh ben, je me propose de vous accompagner puisque ça fait depuis 2019 que je fais ça et j'adore faire ça. Donc si vous souhaitez justement être accompagné, être coaché, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes avec moi. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Vous choisissez le créneau qui vous correspond et je vous appellerai pour qu'on en discute. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching pour travailler sur cet objectif-là. Pour les autres, pour les femmes qui veulent plutôt suivre un programme en ligne, sachez que j'ai un programme très intéressant, vraiment très complet, qui dure entre 3 et 6 mois, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Se libérer de la dépendance affective et trouver l'amour en apprenant à s'aimer plus. Et ça, c'est plutôt pour les femmes qui veulent fonctionner en autonomie, toujours avec des outils de coaching, mais sans coaching individuel. Donc je vous laisserai regarder dans la description, vous avez le lien qui vous amène sur mon site et qui vous explique exactement en quoi consiste ce programme. Et pour celles qui veulent plutôt faire des tout petits programmes de formation pour avancer à leur rythme et avec un budget très accessible, entre 40 et 70 € pour un programme quand même bien ciblé avec des outils. Vous avez des plus petites formations sur la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction ou encore la dépendance affective. Donc je vous laisse regarder dans la description. Et du reste, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify pour suivre les aventures de S'aimer plus au quotidien et m'écrire en privé si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.